Merci Madame la conseillère. Si on n'a pas épuisé notre temps de parole, je pense que ce n'est pas le cas. Je souhaiterais intervenir sur un sujet, s'il vous plaît. Très volontiers, allez-y. Merci Madame la Présidente. Simplement, au vu de tout ce qui a été dit, une petite demande d'éclaircissement concernant les infrastructures et surtout l'ambition qui doit être de mise sur les futures infrastructures de la Corse. Aujourd'hui, j'ai pris bonne note de la mise en place d'un futur schéma directeur. C'est un outil absolument indispensable. Je pense que cette année qui s'est écoulée, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas été dès à présent réalisé. Il s'agit d'un document de travail, c'est certain, mais si on commence simplement à le faire aujourd'hui, on risque de ne pas être très avancé à la fin de ce mandat concernant la planification. Plus spécifiquement sur les moyens qui doivent être les nôtres, en ces situations de contraction budgétaire, au vu de la décennie qui vient de se terminer, et là, vous n'êtes pas les seuls responsables, où l'on a vu l'arrêt des grands travaux, l'arrêt de la 2x2 voies à la sortie de Bastia, l'arrêt des grands projets, il est plus que jamais nécessaire qu'un programme digne de ce nom pour la Corse redémarre. Alors un programme digne de ce nom, c'est les infrastructures qui permettront enfin aux Corses de se déplacer dans des délais raisonnables pour aller sur Ajaccio ou pour aller sur le sud. Et là-dessus, j'ai une question assez simple. Il est évident que les ressources propres à la collectivité, même en y rajoutant la participation de l'État qui reste à définir, ces ressources ne permettront pas de réaliser un projet ambitieux pour les 20 prochaines années. Alors je pense qu'on n'échappera pas, et le terme, on est en plein dedans, à un grand débat sur le financement de ces futures infrastructures et sans doute au rôle que pourrait avoir le privé, et je pense donc à certains contrats publics-privés, sur la réalisation de certains grands aménagements. Et là aussi, il faut savoir rompre un certain nombre d'idées reçues. Quand on parle de participation et donc forcément de péage ou autre, il suffit simplement pour que les Corses n'aient pas à en souffrir qu'ils aient le choix. Si demain j'ai une 2x2 voies qui permet d'aller d'un point A à un point B rapidement, mais qu'à côté je laisse la possibilité d'avoir l'itinéraire existant, je permets à ceux qui veulent le payer d'avoir une infrastructure qui le permet, et je permets aux autres qui ne peuvent pas le payer de bénéficier d'une infrastructure allégée en termes de véhicules, puisqu'une partie aura été dévoyée sur l'axe principal. Donc ce débat, je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie, sinon j'ai bien peur que dans 15 ou 20 ans encore en Corse, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui où c'est quelque chose de terrible ce que je vais dire, mais c'est réaliste. Chaque année qui passe, on augmente les temps de trajet. C'est-à-dire qu'il faut plus de temps aujourd'hui pour faire Bastia-Ajaccio qu'il n'en fallait tout simplement il y a 10 ans. Donc là, je pense que sur ce sujet-là, il va falloir vite le poser et essayer d'y apporter des réponses, savoir ce que les Corses sont prêtes à accepter, savoir ce à quoi ils sont prêts à en croire, mais surtout pas faire l'économie d'un débat en disant il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder en Corse. Et ce sujet, aujourd'hui, je crois que les Corses sont prêts à l'accepter, encore une fois, en partant du principe que sur ces itinéraires, on laisserait la possibilité d'aller du même point A au point B avec gratuité. Merci. Merci.